Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We continue to talk about children who need to obey their parents. Nous continuons de parler des enfants qui devraient obéir à leurs parents. The Apostle Paul is teaching that it is important for children to obey because he's connecting it to one of the commandments. L'apôtre enseigne qu'il est important que les enfants obéissent, car il met ceci en relation avec un des commandements. A lot of people say, oh, we don't live by the law, so the Ten Commandments, we can ignore everything. Bien des gens disent « Nous ne vivons plus d'après la loi des 10 commandements, alors nous pouvons tout ignorer. » And I understand that because Romans chapter 10 verse 4 says that Christ is the end of the law unto righteousness. Je peux comprendre cela car en Romains 10, 4, il est écrit que Christ est la fin de la loi pour notre justice. So that means we never obey anything that's written in the law, not even the Ten Commandments, to become right before God. Cela signifie que nous ne devons pas suivre un quelconque commandement, ni vivre d'après les 10 commandements afin d'être justifiés devant Dieu. But the principle of the Ten Commandments, they're very important to us. Mais le principe des 10 commandements est très important pour nous, Where God is teaching us how to relate to Him and how to relate to one another. car Dieu nous enseigne comment nous devons nous comporter avec lui, ainsi que les uns avec les autres. So we don't live by the Ten Commandments, we live by the law of love. Ainsi, nous ne vivons pas d'après les 10 commandements, mais au contraire d'après le commandement de l'amour. But a child doesn't understand the law of love. Mais un enfant ne comprend pas la loi de l'amour. So Paul is using the Ten Commandments to explain to the child how important it is for God to obey the parent. C'est pourquoi Paul explique les 10 commandements afin d'expliquer à l'enfant combien il est important pour Dieu d'obéir à ses parents. Look what he's saying here. Regarde ce qu'il dit ici. He's saying, for the commandment, honor your father and your mother, was the first of the Ten Commandments with a promise attached. Car le commandement « Honore ton père et ta mère » était le premier des 10 commandements auxquels une promesse était rattachée. It's interesting that Paul appeals to the promise rather than to the commandment. C'est intéressant que Paul se réfère davantage à la promesse qu'au commandement. There is a principle about honoring our father and mother that is very powerful. Le principe d'honorer père et mère a une grande puissance. And I believe it's so powerful because the principle of honor is very powerful. Je crois que cela est si puissant car le principe de l'honneur lui-même est très puissant. But I want you to really understand that honoring your father and mother as an adult is very different than honoring your father and mother as a child. Mais j'aimerais que tu comprennes vraiment bien que cela fait une grande différence si on l'honore ses parents en tant qu'enfant ou comme adulte. And I will explain this to you why. Je t'explique pourquoi. Because we read in the same context that a man will leave his father and mother. Car c'est dans le même contexte que nous lisons que l'homme quittera père et mère And he will cleave to his wife, with whom he is now one flesh. et sera uni à sa femme avec qui il sera une seule chair. So think about it. If I come into a situation Pense alors à ceci. Lorsque j'arrive dans une situation where I have to make a choice to honor my spouse or to honor my parents, and these are the only two options, I have to choose one of those two. où je dois me décider d'honorer mon conjoint ou mes parents, et cela ne sont que les 2 seules options. Then I have to make a choice to honor my spouse. Alors je dois me décider pour l'une des 2 solutions. Je dois donc me décider d'honorer mon conjoint. We should never come into such a situation, but unfortunately many people do. Nous ne devrions jamais arriver dans une telle situation. Mais malheureusement, cela se passe dans bien des cas. I've seen too many marriages where the parents do not like the person that the child married. Je connais trop de couples où les parents n'aiment pas la personne que leur enfant a épousée. And then they put pressure on their child to take a position that's harsh against their spouse. Ensuite, ils exercent une pression sur leur enfant afin que celui-ci prenne une attitude dure envers son conjoint. Yes, I have seen that even in Christian marriages. Oui, je connais même ceci dans des couples chrétiens. In this situation, in my biblical understanding, the spouse needs to position itself on the side of the spouse and not on the sides of the parents against the one with whom he's one flesh.
Par ma compréhension biblique, le conjoint ne doit pas être du côté de ses parents dans de pareilles situations, mais il doit être du côté de sa conjointe car il est une seule chair avec elle. I'm saying this because this very verse, honor your father and mother, has been abused by some people. Je dis cela en rapport à ce verset car justement certaines personnes abusent de celui-ci concernant honorer père et mère. So we need to understand the Apostle Paul is talking to children here. He's not talking to adults. Nous devons donc comprendre qu'ici l'apôtre Paul parle aux enfants, il ne parle pas aux adultes. There is an important principle in children honoring the parent. C'est un principe important que les enfants honorent leurs parents. When I see what is happening today and how dishonoring and disrespectful many teenagers treat their parents, Regarde ce qui se passe de nos jours, comment les adolescents sont sans respect ni honneur envers leurs parents. and I'm not talking about the world. What do I have to do with the world? Et je ne parle pas du monde, qu'ai-je à faire avec le monde? I'm talking about Christian circle. Je parle de milieu chrétien. This is a really great concern to me because the Bible is very serious about this subject. C'est pourquoi j'ai un grand souhait car la Bible parle de ce sujet de façon sérieuse. I have never watched the cartoon. I think it's The Simpsons, if I remember right. Je n'ai jamais regardé la série TV avec dessin animé des Simpsons, si je ne me trompe pas. So I've never watched it, but I've heard from people who have actually watched it. Je ne l'ai donc jamais regardé, mais j'ai entendu par des personnes qui l'ont regardé. And I think it's The Simpsons. Je pense que c'est les Simpsons. In that series, The Simpsons, the father is kind of made like kind of the stupid figure of the family. Dans cette série, le père est comme l'idiot de la famille. So as I said, I'm not sure because I haven't watched it, but I heard it. Comme déjà dit, je n'en suis pas certain car je ne l'ai jamais regardé, mais j'en ai entendu parler. Now, think about this. Cependant, réfléchis un peu à ce sujet. There is a series that the kids watch that teaches them to dishonor the father. Il y a une série que les enfants regardent où ils apprennent à ne pas respecter leur père. This is a very serious issue. C'est un sujet très sérieux. Children who don't learn to honor the father and mother are doing a very serious thing. Les enfants qui n'ont pas appris à respecter leurs parents sont dans une situation très sérieuse et préoccupante. And the Apostle Paul is telling them that it's the very first commandment that has a very important promise. L'apôtre Paul leur dit que c'est le premier commandement relié à une promesse importante. Now, whose job is it to teach the children? Maintenant, à qui est-ce la responsabilité d'enseigner les enfants? It's the job of the parents. C'est la tâche des parents. What have we done? We have, in many situations, allowed the society, the church, the school system to educate our children. Que faisons-nous? Dans bien des situations, nous laissons l'éducation de nos enfants à la société, à l'église et au système scolaire. Or even worse, the tablet or the cell phone or the TV. Ou pire encore, à la tablette, au portable ou à la TV. Well, guess what the children are learning if they're educated by the tablet, by the TV, or by the cell phone? Maintenant, devine ce que les enfants apprendront s'ils sont éduqués par la tablette, la TV ou le portable. They are learning what the world wants them to learn and not what God wants them to learn. Ils apprennent ce que le monde veut leur inculquer, pas ce que Dieu veut leur inculquer. It is very important that Christian parents teach their children to obey and to honor the father and mother. Il est très important que les parents chrétiens inculquent à leurs enfants à obéir et à honorer père et mère. I have never permitted my 3 sons to dishonor their mother. Je n'ai jamais permis à nos 3 enfants de ne pas honorer leur mère. There was something I was very serious about C'était pour moi une chose très sérieuse, because the Bible takes it very seriously. car la Bible prend ceci très au sérieux. Tomorrow we'll talk a little bit more about it. Nous parlerons encore un peu plus de ceci demain.